Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur Euseo TV. L'artiste béninois Ernest Caro, connu à travers les écrans de télévision, est dans un état critique depuis plusieurs mois. Compte tenu de la gravité de sa situation, il vient de lancer un appel à l'aide pour sa prise en charge sanitaire. C'est à travers une vidéo devenue virale sur la toile depuis hier soir. Les confrères dans la presse nationale ce matin invitent les bonnes volontés à souscrire à la prise en charge du dit artiste en détresse en question. Au 34e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce mardi 29 mars 2022, des négociations s'ouvrent à Istanbul, tandis que Volodymyr Zelensky réclame des sanctions plus fortes contre la Russie. Les autorités ukrainiennes affirment avoir repris Irpin, mais la situation inquiète à Mariupol, où au moins 5000 personnes seraient mortes. Plus de précisions sur la crise qui oppose la Russie à l'Ukraine dans le bulletin matinal d'information avec Atifa Olafa. Mais avant de la retrouver pour le bulletin matinal d'information dans lequel vous aurez à suivre quelques citoyens qui commentent la désignation du président Patrice Talon à la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, à suivre la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité politique au Bénin. La page des sports de ce matin sera présentée par Colombe Oussou. Elle me fait savoir ce matin que le Bénin joue le Togo ce mardi 29 mars 2022 pour sa troisième sortie en match amical international à Antalya. Les points des résultats des matchs de la 6e et de la 7e journée de la Ligue professionnelle de basketball seront au menu de cette page des sports. Les amis cancers sont les plus chanceux. Ce 29 mars 2022, votre charme se dégagera à travers votre façon d'être et de vous exprimer. Le moindre de vos gestes attirera les regards. Si vous êtes célibataire, cette journée pourrait être la vôtre. Ne laissez pas passer la chance de nouer de nouvelles relations amicales ou sentimentales. Risque de fatigue en fin de journée, prédisent les astres. Plus de détails sur les 11 autres prédictions avec Nonserine Fatoumbi. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre dans une poignée de secondes avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur propose en manchette ce matin à ses lecteurs nouvelle phase d'enrôlement pour le recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Des difficultés sur le terrain, s'exclame le confrère. Nécessité de renforcer la communication, de mieux former les agents et de multiplier les centres de collecte. L'article du confrère est proposé à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce mardi matin, commune de Bopa, le rapport d'activité du maire rejeté, les raisons où sont présentées et évoquées à la page 4. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, après 2 ans de fermeture, le Ghana ouvre ses frontières. Association nationale des communes du Bénin, le consul Giuseppe Gambedela, reçu par le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo. Nous passons à présent au quotidien de service public ce matin. Engagement politique de la femme. Les grands défis selon Célestine Zanou sont présentés à la page 2. Le Canada vous donne un avant-goût que l'engagement politique de la femme est gage de stabilité et de bonne gouvernance. Pour Célestine Zanou, le 8 mars doit être réellement un jour de réflexion approfondie sur le rôle de la gente féminine dans la marche de l'humanité afin de trouver les voies et moyens pour prendre sa place dans le processus de développement. Retrouvez l'article qui vous édifie sur la position de Célestine Zanou sur l'engagement politique de la femme à la page 2 de la livraison de ce matin du quotidien national d'information. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, situation au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, les recommandations de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO vous sont présentées à la page 3. Lutte contre l'endométriose, des actions pour faire renaître l'espoir, lesquelles actions sont présentées à la page 3. Civiculture durable,
un rempart pour la biodiversité, titre Le Canard. L'article à retrouver à la page 13. Le quotidien Fraternité titre ce matin en manchette, une semaine après la régulation des prix des produits de grande consommation, la vérité du terrain, dichotomie entre les prix fixés et ceux pratiqués par endroits. Les suggestions de Ernest Gbagidi et de Noël Chadaré vous sont relayées aux pages 2 et 3. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, barrage Coupe du Monde 2022 zone Afrique, chaude empoignade ce jour pour les 5 tickets du continent. L'article est à retrouver à la page 11. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal. Pénurie de produits pétroliers au Bénin, la faiblesse des stations-service au grand jour. Le gouvernement débloque 30 milliards de francs CFA. Le gasoil revient à la pompe dès ce jour, nous informe le Canard. Des précisions aux pages 2 et 3. Toujours à la une du journal Le Matinal ce mardi matin. Contrôle des prix avant les mesures gouvernementales de soutien aux populations. Les magasins fermés autorisés à rouvrir. À l'oreille droite de la une de ce matin de Le Matinal, célébration tous azimuts de la Journée internationale de la femme édition de l'année 2022, une pré-campagne déguisée pour les législatives fait observer Le Matinal. Matin Libre présente ce matin à la une les anciens candidats à la présidentielle qui visiblement loin de la politique désormais vous avez en ligne de mire l'Amazone des temps modernes à la personne de Marie-Élise Gbedo. Vous avez le général Amoussou. Vous avez également à la une de ce canard ce médecin réputé Kessile Sala, qui était également candidat à la présidentielle. Des précisions sur ces autres figures à la page 2 de la page ce matin du journal, qui nous propose également comme titre à la une ce matin, visite des trésors royaux au palais de la République. Da Aligbonon des Wedjo pense aux apprenants d'Abomey. Le Béninois libéré en manchette ce matin lutte contre l'endométriose pour sauver la femme et le foyer. Vlavonou arme son AK-47. Il porte le noble combat de l'organisation non gouvernementale Endo Espoir de Innocentia à l'Adagbe. Toujours à la une du quotidien, le Béninois libéré de ce matin, Association nationale des communes du Bénin. Atropo reçoit le consul du Bénin à Naples. Le quotidien L'économiste titre ce matin en manchette, mise en œuvre du plan quinquennal Joliba, la Banque ouest-africaine de développement entend engager 5 milliards de dollars dans l'espace UEMOA. Nous passons à présent au journal Éducation, Dr Edmond Winton, à propos des infrastructures et mobilier scolaires dans l'Atlantique, des problèmes domaniaux hypothèquent la construction des infrastructures. Retrouvez le fruit des investigations menées par les confrères de cette rédaction spécialiste des questions éducatives aux pages 2 et 3 de leur parution de ce matin. Mise en place du métier de technicien de revêtement bâtiment, 6 documents curriculaires validés. Le quotidien Le Grand Regard porte un regard ce matin sur l'opinion de candidat Zanaï sur la désignation du président Patrice Talon à présider aux destinées de l'UEMOA. Tire à boulet rouge sur la rupture. Candidat Zanaï vire carrément de l'opposition, s'interroge le confrère. Des détails à la page 3 de la parution ce matin du journal Le Grand Regard, qui titre également à la une ce matin, entre agriculteurs et éleveurs à Bantais, le préfet Odoubou et le maire Fangbemont poursuivent la paix. Le Chasseur Info à la une ce matin, fin du festival Mariwendo 2022. Les cadres de Zayanado offrent la meilleure fête de l'histoire. Le Progrès en manchette, recrutement de 54 guides du tourisme, faire du Bénin la meilleure destination. Dabarou qui titre ce matin à la une culture 4e édition du Festaco à Bembereke, la beauté du pain tissé révélée au monde. La primeur à présent, animation de la vie politique à Promisrité. Le CRJ-PRD mobilise les étudiants autour des idéaux du Parti du Renouveau démocratique. PRD, toujours à la une du quotidien La Primeur de ce matin. Lutte contre l'endométriose au Bénin, l'ONG Endo Espoir pour redonner espoir aux femmes. Le président de l'institution parlementaire Louis Vlavonou, un parrain de taille, zoom sur les moments forts du lancement officiel. Nous passons à présent au quotidien Les Pharaons. PMAF, un important communiqué de la mairie de Cotonou à l'attention des populations. Toujours à la une du même canard ce matin, les partis politiques si loin des électeurs. Ce sera tout
pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver ce mardi. L'artiste béninois Ernest Caro, connu à travers les écrans de télévision, est dans un état critique depuis plusieurs mois. Compte tenu de la gravité de sa situation, il a lancé un appel à l'aide pour sa prise en charge sanitaire. Diminué complètement par une insuffisance rénale aiguë, chronique diagnostiquée il y a plus d'un an, Ernest Caro est dans un état critique. Le comédien béninois a bénéficié en son temps du soutien de sa famille, de personnes de bonne volonté et de l'État béninois à travers le Fonds des Arts et de la Culture. Mais ce dernier n'est pas encore sorti d'affaire, comme le prouve une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux dans la soirée de ce lundi 28 mars 2022. Je ne travaille plus, je ne sais plus par quels moyens je vais continuer par faire mes dialyses. Là maintenant, mon pied gauche s'est enflé, je ne peux pas vraiment marcher et j'ai d'autres choses sur mon corps, a expliqué Ernest Caro dans sa vidéo SOS. Tout en remerciant les donateurs qui lui ont manifesté leur solidarité au début de sa maladie, Ernest Caro appelle à des soutiens afin de poursuivre son traitement. Rappelons que Ernest Caro est un conteur béninois, mais également humoriste, comédien et écrivain. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, est le nouveau président en exercice de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique monétaire ouest-africaine, UEMOA. Le chef de l'État béninois a été désigné par ses pairs le vendredi dernier à Accra, au Ghana, au terme d'un double sommet CEDEAO-UEMOA. À cet effet, je vous invite à suivre le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi, qui donne plus de précisions sur la désignation du président Patrice Talon et ses ambitions à la tête de cette institution sous-régionale. Les chefs d'État et de gouvernement réunis dans ce sommet extraordinaire ont décidé, premièrement, de maintenir les sanctions qui ont été prises le 9 janvier 2022. Deuxièmement, de poursuivre le dialogue en vue d'arriver à un accord qui permettrait la levée progressive de ces sanctions. Les chefs d'État sont conscients des effets que cette situation de sanctions peut avoir sur l'économie, mais aussi sur la vie de tous les jours. Et ils ont, et ceci est très important, invité les partenaires à accroître leur soutien humanitaire au Mali pour que les populations ne subissent pas les conséquences de la posture des auteurs du coup d'État qui, au sein de la junte, dirigent le pays. Pour la Guinée, elle demande que le chronogramme soit finalisé au plus tard le 25 avril 2022 et qu'au-delà de ce délai, des sanctions économiques et financières soient immédiatement mises en vigueur contre la Guinée. 2. Il demande au gouvernement de renforcer l'inclusivité et le dialogue avec les acteurs politiques et ceux de la société civile dans la gestion de la transition en Guinée en vue de réduire les tensions qui sont très perceptibles dans le pays et pour assurer une transition apaisée. 3. Les chefs d'État invitent les autorités de la transition à respecter les dispositions légales et réglementaires dans le processus de récupération des biens présumés appartenir à l'État. S'agissant du Burkina Faso, la conférence a décidé de ce qui suit. Premièrement, elle réitère sa ferme condamnation du coup d'État du 24 janvier 2022 à Ouagadougou. Elle exige la libération inconditionnelle et sans délai du président Roch-Marc Christian Kaboré. Elle décide de maintenir la suspension du Burkina de toutes les institutions de la CEDEAO jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Elle demande la finalisation d'un chronogramme acceptable de la transition, au plus tard le 25 avril 2022, comme dans le cas précédent, et que, passé ce délai, des sanctions économiques et financières seront immédiatement mises en vigueur. Le président Talon
a été désigné comme président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. C'est la première fois qu'il accepte de prendre la tête d'une de nos institutions sous-régionales, tant il a toujours souhaité se concentrer sur les priorités nationales et il ne fait aucune campagne pour pouvoir prendre la tête des institutions sous-régionales. Mais cette fois-ci, il était important que, au vu de nos performances, au vu des résultats de notre pays, au vu du leadership dont le président ne cesse de faire montre, il était difficile qu'il refuse cette charge que ses pairs ont décidé de lui confier. Son mandat sera placé sous le signe de l'effort, sous le signe d'une volonté de réforme, sous le signe d'une constance dans la recherche de l'efficacité, comme c'est le cas dans notre pays, et d'une bonne gouvernance assumée, dans un esprit de concertation permanente avec les autres chefs d'État. Son intention n'est pas de donner la leçon à qui que ce soit. Son intention, c'est de rechercher constamment avec les autres chefs d'État les solutions les plus appropriées pour les progrès dans notre sous-région. Le président Talon a souhaité que, désormais, le président du Conseil des ministres et le président de la conférence des chefs d'État soient du même pays. Donc, bien naturellement, mon collègue Romuald Wadani va reprendre donc, la présidence du Conseil des ministres de l'UEMOA pour pouvoir servir efficacement notre union sous le leadership du président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui est le président Patrice Talon. Connu de par son esprit de réformateur, le président Patrice Talon, à peine désigné, fait des propositions et fait couler beaucoup d'encre et de salive dans le rang de ses concitoyens béninois. Ces derniers restent convaincus que le mandat du président Patrice Talon sera un mandat de grande réforme pour plus d'efficacité et d'efficience dans les missions assignées à cette institution sous-régionale. Je vous propose de suivre quelques extraits d'avis recueillis par Quentin Amousso et Francis Farami. Je me réjouis d'abord de sa désignation sur consensus. Vous savez, le poste était vacant. C'est l'ancien président Kaboré du Burkina qui assumait l'intérim. Parce qu'ils sont arrivés pratiquement en même temps, dans la même période que Patrice Talon. C'est une présence tournante. Le président Patrice Talon a posé des conditions. Il dit qu'il faut des réformes. Avant d'accepter le poste. Et il semble qu'il prône aussi la bonne gouvernance. Parce que d'habitude, le ministre des Finances du pays, si le chef de l'État est président, normalement c'est le ministre des Finances d'un autre pays qui assume la présidence. Le chef de l'État a exigé et les gens ont accepté. C'est à lui maintenant de montrer que les gens lui ont fait confiance et de prouver de quoi il est capable. Il a été élu grâce à ses pairs, parce qu'il y a quelqu'un qui est dans son propre pays où les gens ont fait coup d'État, celui qu'on appelle Roch Kaboré. C'est à son absence qu'on n'a pas pu trouver quelqu'un. Et on a dû élire le chef de l'État béninois avec l'exigence qu'il a eu à faire, soi-disant, réforme. Pour moi, ce n'est pas un événement. C'est un droit qui, quand on dit le pouvoir tourne, est tourné vers le Bénin, c'est tout. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, non seulement pour le pays, mais pour ceux qui croient en lui, ceux qui pensent que ce qu'il a apporté au Bénin, c'est quelque chose de bien en tout cas. C'est une bonne nouvelle. Je pense que, en tout cas, c'est un bon exemple pour quelques-unes des personnes qui peuvent suivre les pas et qui peuvent suivre son parcours tout et tout et pouvoir affranchir, pouvoir réussir dans la vie. Parce que en tout cas, c'est un homme, c'est un entrepreneur en tout. Ouais, il y a un mindset de l'entrepreneuriat et pour nous, les entrepreneurs, on s'inspire de son parcours et on peut réussir. Ouais. Si il a été choisi à la tête de l'UEMOA, ses pairs l'ont vu juste. Parce que c'est aussi un président de l'UEMOA qui fait partie de l'UEMOA. Le Bénin fait partie de l'UEMOA. Il a déjà terminé un quinquennat.
c'est le deuxième quinquennat qu'il a entamé. Donc s'ils ont vu bon de le nommer. Parce que la nouvelle est arrivée par le ministre des Affaires étrangères, il nous a dit qu'il place son mandat sous le signe des réformes. Les réformes, les institutions africaines en ont besoin. Un fauteuil, il faut l'incarner. Il ne suffit pas qu'on ait le fauteuil, il faut l'incarner. Et les réformes que nos peuples nous attendons sont connues et bien connues. Nos peuples, nous voulons que nous puissions compter. Nos aspirations profondes puissent être prises en compte. Ce que ça peut apporter à notre pays, c'est l'ouverture. Vous voyez, l'ouverture. Et si vous avez un président qui est à la tête de l'UEMOA, bon, je pense que ça permet des relations internationales, ça développe aussi, ça permet à d'autres pays de pouvoir venir collaborer avec le pays. Vous voyez, si vous avez un président qui ne se cache pas, qui veut sortir sa tête, mais ça permet à d'autres, ça permet à nous, les peuples, de pouvoir facilement tirer des relations internationales. Vous voyez, donc je pense que c'est en fonction de cela qu'on peut être reconnaissant pour cet effort, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait. Vous voyez. Ce que nous on veut, qu'il fasse des réformes pour le bonheur et pour le développement. C'est ce que moi je le souhaite. Il n'a qu'à essayer de laisser des traces là. On saura que Talon a préparé le mois. La société d'investissement et de promotion de l'industrie CIPI Bénin et ses partenaires engagés dans la construction de la zone industrielle de Glodjigbe ont fait don de vivres d'un groupe électrogène et d'une enveloppe financière à l'orphelinat Léon Obayomi Sacramento suite à ses nombreux SOS. La remise a été faite le vendredi 25 mars 2022 dans l'enceinte de l'orphelinat. Reportage signé Carles Kitome. La société d'investissement et de promotion de l'industrie CIPI Bénin, promoteur de la zone industrielle de Glodjigbe, et son partenaire Porteo ont apporté un soutien matériel et financier à l'orphelinat Léon Obayomi Sacramento le 24 mars 2022. Une œuvre qui montre la nature citoyenne de cette entreprise. La mission de la CIPI Bénin est de participer à l'industrialisation du Bénin tout en veillant au bien-être des communautés à travers une série d'actions de soutien et d'accompagnement à l'endroit des communautés. L'acte que nous posons aujourd'hui s'inscrit dans la droite ligne de notre volonté de participer au bien-être et au développement des communautés béninoises. Dans nos communautés partout au monde, la prise en charge et l'éducation des enfants est une priorité. Il faut donc du temps, mais aussi des moyens pour les accompagner, les aimer et les aider dans leur développement. Dans le souci d'apporter du soutien et du réconfort à ces enfants, à ces êtres vulnérables, la CIPI et ses partenaires, la pièce, Porteo, APAV, African Ceramic Solutions, aujourd'hui, à l'ONG Demeure d'Amour, font un don symbolique composé de denrées alimentaires et d'un groupe électrogène. Occasion pour les responsables de l'orphelinat Léon Obayomi Sacramento de présenter le tableau des besoins de cette maison qui a pour vocation gaver les plus faibles d'amour. Nous sommes reconnaissants et nous prions pour que le Seigneur vous le rende au centuple. Nous voudrions de tout cœur que ce geste ne soit pas le dernier, car si vous avez comblé certains de nos besoins par votre don de ce matin, nous en avons beaucoup d'autres encore. La présidente les a évoqués. Je vais repasser sur le besoin d'espace, d'installations solaires, de dortoirs, de salles de classe, mais aussi nos besoins financiers. Car l'éducation de ces âmes que vous voyez là a un coût qui nous pèse malheureusement sur nos frêles épaules.
Nous voulons compter sur vous en tant que les ambassadeurs de l'ONG Demeure d'amour et de l'orphelinat Dr Léon Bayomi Sacramento que vous êtes devenus aujourd'hui. Cette séance de dons s'est élargie spontanément après la visite des lieux. Parlons littérature. Lancé le 6 mars 2022, l'ouvrage La vie de l'artiste est une œuvre de Jean-Paul Amousso, plus connu sous le nom de Oncle Bazar. Ce livre retrace des dizaines d'années de carrière de l'acteur humoriste béninois. Il nous parle du contenu de son ouvrage au micro de Anaeldo. J'ai sorti un livre qui a pour titre Une vie d'artiste. Je n'ai pas dit une vie d'humoriste, mais j'ai dit une vie d'artiste, parce que ça concerne tout le monde artistique. Voilà. Donc c'est un ouvrage, c'est une biographie, en fait, qui a parlé de moi, qui a parlé des autres, et qui a parlé aussi de l'ensemble des travailleurs du monde. Et puis, il y a eu l'apologie du rire aussi, la production du rire. Qu'est-ce que le rire donne à l'être humain que nous sommes pour nous tenir vivants et debout? J'ai parlé de ma vie privée, j'ai parlé de mes enfants, de ma famille en général, de ma caste, de ma fratrie, vous voyez. Et dedans, j'ai démontré comment l'artiste peut-il accéder à la conception d'une famille. Voilà. Et je suis encore allé plus loin pour parler de mon divorce avec mon épouse. Je suis allé très loin encore pour parler du début de ma carrière. J'ai connu le premier grand spectacle dans ma vie en 1997, juin 1997, où j'ai fait mon premier spectacle. Et il y avait un monde bourré, un monde fou, à telle enseigne que pour monter sur scène, il faut que la police dégage les allées. Et c'était mon premier grand spectacle et qui m'a porté aussi de plus-value dans ma vie. J'ai parlé aussi d'autres inconvénients il s'agit d'un spectacle aussi que j'ai accepté de faire à Godomain par un promoteur, le promoteur qui nous a logés dans un bel hôtel à Godomain. On est resté là. On attendait le public et que le public n'est pas venu jusqu'au petit matin à 6h30. Imaginez à peu près ce que cela pourrait créer dans la vie de l'artiste, ce que cela pourrait créer dans la vie du producteur ou du promoteur de spectacle, les dépenses effectuées, les tracasseries, le temps mis pour concevoir un tel projet. Je suis encore allé dans certains détails pour dire que il était une fois, j'étais malade, gravement malade, j'avais la fièvre, température jusqu'à 40 degrés, où je m'étais rendu dans un centre de santé demandant qu'on me donne des soins. Mais je suis venu, mais tout le monde se mit à rire, à rigoler, à blaguer, à attendre que je parle et que je les fasse rire. Donc, je pourrais crever, mourir en ce temps-là. À cause des inconvénients du métier. Les avantages, en détail aussi, ne sont pas petits. J'ai dit, mais à travers mon métier d'humoriste, j'ai connu les 5 continents que Dieu a créés avec 26 pays à l'appui dans le monde entier. L'auteur de l'œuvre La vie de l'artiste n'a pas manqué d'exprimer ses aspirations pour la suite de sa carrière. Suivons-le à nouveau au micro de Anaeldo. Je sais que l'ouvrage est déjà vendu dans presque toutes les librairies du Bénin et les pharmacies, quelques pharmacies au Bénin ici. Et c'est vendu sur Amazon. Ce n'est pas n'importe quel bouquin qui soit vendu sur Amazon. Mais moi, mon livre est vendu sur Amazon. Vous voyez, et je m'en réjouis fortement. Sur Amazon, vous vendez un livre aujourd'hui, vous cliquez, PNR, et puis vous avez le nombre d'euros
auxquels ce livre-là est cédé par jour. C'est un privilège. C'est mon rêve ou mon futur projet, c'est de pouvoir avoir de l'argent et construire ma première série. Parce que depuis que je suis artiste, je n'ai pas encore produit une série télévisée dans ma vie. Et je veux le faire. Je veux le faire parce que c'est la seule chose, le seul projet qui me manque dans mon écurie, dans ma vitrine aujourd'hui. Donc c'est ça mon rêve. J'ai besoin de sponsors, j'ai besoin des gens de bonne qualité, de bonne valeur pour m'accompagner dans ce schéma-là. Société à présent, une dame a essayé de se suicider par noyade ce dimanche 27 mars 2022 à la plage de Fidrosset à Cotonou. Fatiguée de la vie, cette dernière décide de se suicider. À l'en croire, selon quelques témoins, la dame est allée à la plage avec son petit garçon âgé de 2 ans. Elle avance vers la mer en ignorant que le garçon la suivait. Emporté par les vagues, le petit garçon a perdu connaissance et la mère a été sauvée grâce aux pêcheurs présents sur les lieux. Interrogée, la dame déclare être fatiguée de la vie. Notons que les 2 victimes ont été confiées aux éléments de la police républicaine du commissariat du 12e arrondissement de Cotonou. Hors de nos frontières, au 34e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce mardi 29 mars 2022, des négociations s'ouvrent à Istanbul tandis que le président ukrainien Volodymyr Zelensky réclame des sanctions plus fortes contre la Russie. Les autorités ukrainiennes affirment avoir repris Irpin, mais la situation inquiète à Mariupol où au moins 5000 personnes seraient mortes. Selon l'Organisation des Nations Unies, cette institution cherche à mettre en place un cessez-le-feu humanitaire. Les forces ukrainiennes ont également repoussé les attaques russes vers Brovary, à l'est de Kiev, au cours des dernières 24 heures. Des mercenaires russes se sont déployés dans l'est de l'Ukraine, a indiqué lundi le ministère britannique de la Défense, qui estime que plus de 1000 combattants de la sulfureuse société paramilitaire pourraient être amenés à combattre dans le pays. Un nouveau round de pourparlers devrait avoir lieu ce mardi à Istanbul selon des images de la chaîne de télévision turque NTV. Les 2 parties ont déclaré lundi qu'elles n'attendaient pas d'avancée majeure. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports avec Colombe Oussou. Amis sportifs, bonjour. Le Bénin joue le Togo ce jour, mardi 29 mars 2022. Écureuil et Épervier s'affrontent en match amical international à Antalya, ceci dans le cadre des journées FIFA de ce mois de mars en prélude aux éliminatoires de la CAN 2023. Après sa rentrée réussie face au Libéria, 4-0 et son deuxième match face à la Zambie 2-1, le Bénin doit confirmer ce mardi. Les écureuils du Bénin ont réalisé une belle performance le dimanche dernier face à la Zambie en match amical des journées FIFA de ce mois de mars 2022. Menés dès l'entame de la rencontre, les poulains de Moussa Latoundji ont renversé la situation en leur faveur 2-1. Suivez la réaction de quelques citoyens sur cette victoire. Ils sont au micro de Quentin Amoussou et Francis Farami. Bravo les Béninois et bravo. Tu sais, l'équipe est là déjà. Michel Duché a fait l'équipe déjà. L'équipe nationale, Michel Duché a travaillé jusqu'à un niveau de haut niveau. Je connais Moussa. Moussa là, c'est un grand entraîneur. Je connais Session. C'est un grand aussi, c'est un grand footballeur. Je connais Fabien Parent, ils ont fait leur temps. C'est le bon gars qu'il a choisi. Moussa a joué le football. Mais l'équipe nationale, ce n'est pas un petit show qu'on va dire, on va donner ça à n'importe qui. L'équipe nationale, ils ont dit, hein, l'équipe nationale, quand l'équipe nationale joue, tout le Bénin sort. Tout le monde crie, c'est une grande chose. Il ne faut pas blaguer avec l'équipe nationale. Il ne faut pas blaguer.
Avec la performance de l'équipe nationale actuelle, j'espère que c'est un peu mieux. C'est un peu mieux, pas trop. Il reste à faire. Il faut former les jeunes. Il faut organiser des championnats intercommunes comme le faisait au temps de Kirikou. Pour avoir de bons clubs. Pour avoir de bons clubs. Et quand on a de bons clubs, on a une forte équipe nationale. Moussala Tounji à la tête de l'équipe nationale, pas intérim. Moi, je vois que c'est bon. C'est un homme, c'est un technicien. Depuis son enfance, c'est un technicien. Maman, quand on a fait le Cameroun, Bénin noyé. Et quand le monde soit Bénin nanaï. Le monde est public pour Bénin jaï pour. Ça veut dire quoi? Bon, dernièrement, mais dès le fin, bon, ça dit, normalement, jouer des doigts très terrain pour voir un baron à mi. Bon, le fin, mi jaï. Tiens, il va avoir dire, bon, mais il y a un coach, nouveau coach petit. Bon, nouveau coach, il a un filet de jouer. Bon, il va préparer un match amical. Moi, il va préparer un match amical. Il va préparer un match amical. Il va préparer un match amical. Match amical, il va préparer un match amical. 4-0. Il y a un téco, ça dit que c'est espoir, et on dit quoi? Et on dit, oui, ballon qu'on fond, le micro c'est bien 4-0 points. Mais c'est quoi? Bon, nous les patchs, nous finissons, nous coach, et nous sommes anciens joueurs. Nous m'ont dit, bon, nous sommes tous les ballons pour me faire. Disons, et we go, et là, match est on nous content. Et ouais, et qui ouais. Bon, nous devons toi, mon domo. Est-ce que ce que montrent les écureuils du Bénin à travers le monde aujourd'hui ne veut pas dire travail? C'est quand on travaille qu'on avance. Puisque ce que j'ai appris dans mon propre pays hier, on disait que c'est le nom écureuil qui fait problème. Plus malin, dont le lion est incapable de saisir. Alors, mettez les gens à la tête de notre organisation footballistique pour que les gens puissent travailler. Les jeunes veulent jouer, mais il faut travailler. Je félicite les jeunes et je félicite l'actuel entraîneur par intérim qui vient d'arriver. Je lui dis de faire plus et de démontrer que ce n'est pas le travail qu'on a le nom écureuil. Pour le compte de la 7e journée de la Super Ligue professionnelle de football, Djefa FC a été contraint au partage des points à domicile. Les poulains de Hamidou Abdou Malik et les militaires d'Adidja FC se sont neutralisés sur le score d'1 but partout. Suivez le récit de la rencontre avec notre reporter. Après sa victoire face à l'US Cavalier de Niki, Djefa FC a été contraint au partage des points par Adidja FC sur le score d'1 but partout. Les protégés de Amadou Abdou Malik se mettent en évidence en premier. Danjouma lobe le gardien adverse et ouvre la marque pour les siens à la 39e minute. À la 61e minute, les militaires obtiennent un penalty. Thomas Visa transforme et ramène les deux équipes à égalité. Djefa FC invaincu garde sa 2e place au classement pendant que les militaires enchaînent un second match nul de suite après une série de 4 défaites. C'était un match très difficile, donc il y a assez de rythme du début jusqu'à la fin. Les uns et les autres, eux voulaient montrer qu'ils étaient aussi à la hauteur. Nous, de notre côté, il fallait assurer pour pouvoir maintenir le cap. Donc, bien sûr, on a mené. Dès la reprise, nous avons relâché un tout petit peu. Il y a eu un petit relâchement. Donc, l'adversaire a su profiter. Donc, ça paye cash. Ce match, on savait qu'en les gagnant, on prenait la première place. Donc, c'était une très lourde responsabilité qu'on n'a pas su gérer. Donc, ceci a beaucoup pesé. Et voilà, nous allons corriger cela parce que ce n'est que le début. La route est encore très longue.
de cette rencontre? Bon, quand vous sortez, que vous ne perdez pas, vous recevez un point, c'est une satisfaction. Ça veut dire que le travail n'est pas jeté à l'eau. En fait, je n'ai pas, à part le point qui me donne un peu de satisfaction, je pense que par rapport au travail qui a été fait, je ne suis pas trop satisfait. Mais je sais qu'avec le temps, ça va venir, parce que ça peine à prendre. Ça peine à prendre. Je ne sais pas pourquoi on a eu la trouille. Tous nous avons eu la trouille. Ça fait que l'équipe adverse s'est mise en confiance et en première partie a osé, ce qui a donné le but. Donc il va falloir que je rehausse sous le ton avant que les enfants ne rehaussent leur niveau de jeu. Alors qu'on pouvait le faire depuis le début. Bon, c'est pas grave, c'est le jeu, c'est le football. Dans le même registre, Dadje FC a reçu les Buffles du Borgou le dimanche dernier au stade Omnisport de Aplaoué pour la 7e journée de la Super League Pro. À l'issue de ce match amplement disputé, les deux équipes se partagent les points sur le score de 1 but partout. Le compte rendu de la rencontre avec Aneldo. Dadje FC a été tenu en échec sur ses propres installations au stade Omnisport de Aplaoué par les Buffles du Borgou. Les hommes du Koufo ont fait le match nul, 1 but partout. Duel de gladiateurs, les deux équipes ont livré une lutte sans merci. Avec de la persévérance après plusieurs échecs, les visiteurs prennent l'avantage de la partie avant la mi-temps. Une réalisation signée Mouiwa Fenyitola à la 44e minute. De retour des vestiaires, la tension n'a pas baissé. Dadje FC s'illustre plus percutant devant les Buffles résistants. À la 78e minute, Dadje FC trouve la solution de l'égalisation avec Seydou Keita. Un but contesté par les visiteurs qui portent réserve. L'arbitre va maintenir sa décision. La rencontre va se poursuivre. Les chiffres ne vont pas évoluer au Makoua. Le match va prendre fin sur le score nul de 1 but partout. Satisfait, je dirais déjà de la production du match. C'était un match de très haut niveau, j'ai trouvé, dans l'intensité, dans la débauche d'énergie. Je pense que le score est équilibré. Même si je suis gourmand, j'aurais souhaité qu'on essaye d'aller jusqu'au bout pour essayer de marquer. Je dirais voilà, un grand bravo aux joueurs. On a prouvé qu'on est capable de lutter et de jouer contre ces grosses cylindrées. Maintenant, il faut des petits points de détail. C'est de faire l'effort jusqu'à la fin sur ce qu'on a pu voir sur le but que nous prenons. On a manqué d'énergie pour aller jusqu'au bout. Et les 3-4 dernières minutes de la première mi-temps nous ont été fatales, mais parce que les joueurs doivent apprendre à se faire vraiment très mal sur un terrain pour être récompensés ensuite, comme ça a été le cas en deuxième mi-temps. Je dirais aujourd'hui, quand on regarde, oui c'est sûr, sur 6 matchs, nous n'avons qu'une seule victoire, 2 défaites et 2 matchs nuls, enfin 3 matchs nuls. Ce que je trouve quand même, c'est que l'équipe avance, progresse, on persévère pour essayer de produire quelque chose qui est intéressant. Maintenant, il faut qu'on soit efficace dans les derniers mètres. Et c'est tout le mal du football, aujourd'hui, de réussir à marquer des buts. Mais je pense que chaque équipe qui produira quelque chose sera toujours récompensée, plutôt que de chercher à défendre. Maintenant, notre classement, je dirais, pour l'instant, je ne le regarde pas. J'essaye de montrer quelque chose qui est intéressant pour donner envie aux joueurs d'aller toujours de l'avant. Terminons cette randonnée sportive par les nouvelles relatives à la balle au panier. Ligue professionnelle de basketball du Bénin, 3e journée des phases retour chez les dames sur les parquets du hall des arts et loisirs de Cotonou. La Renaissance BBC a essuyé un revers monumental 21-101 face à l'association sportive du port autonome de Cotonou Basketball Club. Élan Coton 42-22 AOL BBC. C'était au centre communautaire EYA de Cotonou. La team BS à domicile à Parakou était impuissante face aux décharges électriques des visiteuses. Score final team BS 24
Énergie BBC 148. On retrouve les hommes à présent, Conférence Sud, journée 6, phase retour, Éternel BBC 54, Asso modèle 45, Aspac BBC l'a emporté face à la Renaissance BBC 73 à 71. Élan Coton inarrêtable a battu AOL BBC 84-46. Conférence Nord, journée 7, phase retour, Flèche Noire BBC 48, Team BS 63. Victoire de Real Sport Sud Tigers BBC 84 à 47. Aspal BBC l'a emporté face au Panthère 98 à 63. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colomboso. À demain pour d'autres informations sportives. Merci à tout un chacun pour l'attention. J'installe à présent Nasrine Fatoumbi qui nous présente l'horoscope du jour. Heureuse de vous retrouver ce mardi matin sur votre rubrique horoscope du jour Bélier avec le passage de la lune dans votre secteur de la confidentialité pendant plus de 2 jours. Un certain niveau d'anonymat vous conviendrait bien. Aujourd'hui, c'est le bon moment pour élaborer des plans solides, fermes et pragmatiques pour l'avenir. Cher Taureau, avec certains collègues, vous allez découvrir peut-être que les objectifs, les intérêts et les philosophies partagées seront plus apparents. Aujourd'hui, les inquiétudes peuvent vous être incitées à retravailler ou à renforcer un point faible de votre vie. Gémeaux, avec le déplacement de la Lune vers le haut de votre carte solaire, les objectifs de votre plan de vie auront tendance à plus vous préoccuper aujourd'hui et demain. Néanmoins, c'est une bonne journée pour gagner un peu plus en clarté. Cher ami Cancer, votre charme se dégagera à travers votre façon d'être et de vous exprimer. Le moindre de vos gestes attirera les regards. Si vous êtes célibataire, cette journée pourrait être la vôtre. Ne laissez pas passer la chance de nouer de nouvelles relations amicales ou sentimentales. Risque de fatigue en fin de journée. Amis Lions, c'est une bonne journée pour vous concentrer sur votre monde intérieur tout en observant de nouvelles couches de situations autour de vous. C'est le moment d'écouter ce que votre instinct vous dicte. Vierge, avec l'aspect harmonieux de la Lune avec Uranus, vous vous ouvrez à de nouvelles façons d'interagir. Voir plus clairement vos priorités peut conduire à des ajustements et des améliorations qui vous seront extrêmement bénéfiques. Natif du signe Balance, vous êtes particulièrement ambitieux pour apporter des changements et des améliorations au quotidien des autres. Avec les transits actuels, ajouter un peu plus de structure à votre vie semble non seulement sensé, mais cela fait aussi du bien. Scorpion, les transits d'aujourd'hui sont bons pour suivre une passion ou un nouvel intérêt ainsi que pour structurer davantage votre vie. Fait appel à vos talents naturels et à votre créativité vient naturellement et c'est gratifiant. Cher Sagittaire, c'est une période du mois lunaire pour rassembler vos forces, porter une attention particulière à votre maison ou à vos proches et vous préoccuper davantage de vos affaires personnelles. C'est le moment de concrétiser un projet ou de conclure un contrat. Capricorne, la confiance dans vos idées ou vos projets se renforce et vous êtes plus disposé à les partager avec les autres. Bien que votre esprit puisse être dispersé depuis quelque temps, il est réconfortant de se concentrer sur vos priorités, de faire des listes et d'élaborer des plans pour l'avenir. Avant-dernier signe du zodiaque, ami Verseau, c'est le moment de faire le point sur votre situation et de renouer avec les choses qui comptent le plus pour vous. Avec les émotions moins immédiates et urgentes, vous aurez la possibilité de vous recentrer. Poisson, pour finir, vous pourrez trouver les moyens faciles de canaliser l'énergie émotionnelle, principalement par le biais des communications et des intérêts personnels. C'est aussi une bonne journée pour vous gérer une affaire de fond ou mettre derrière vous quelque chose qui vous a perturbé auparavant. C'est tout pour le message des astres de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi. À demain pour d'autres prédictions astrologiques à toutes et à tous. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité et l'attachement accordé à ce programme télé sur ESAE TV. Portez-vous bien et à très bientôt pour le rendez-vous média.